Alors Samuel Petit, programmateur de cinéma au Festival de Belfort. Notre métier, c'est de recevoir dans le cadre du Festival de Belfort 2000 films et de les passer au tamis et de les réduire pour arriver à une vingtaine de films, une dizaine de courts-métrages et une dizaine de longs-métrages. Alors, absolument chaotique. En fait, je me suis beaucoup ennuyé à l'école. Je m'intéressais à beaucoup de choses, mais la manière dont ça a été enseigné, enfin, je m'ennuyais profondément, j'étais pas très bon. Mais par contre, à côté de ça, je lisais beaucoup, je regardais beaucoup de films, je m'intéressais à beaucoup de choses. Et c'est un peu, pour le coup, c'est un peu la passion qui m'a permis de gravir un peu des échelons, on va dire, pour arriver là. Il faut pouvoir regarder beaucoup de films et essayer d'avoir un regard dessus pour dégager des grandes lignes. Qu'est-ce qui rend un film intéressant, pertinent? Qu'est-ce qui fait que d'autres sont intéressants mais peut-être moins pertinents? Enfin, c'est vraiment... c'est comme de la cuisine, je ne sais pas comment vous dire. Il faut du dosage et beaucoup de temps. Et ça peut être très complexe. Parce qu'à l'arrivée, une programmation, c'est aussi un objet. Donc c'est comme si on avait un objet ou une sculpture en 3 dimensions qui doit être concrète. C'est comme à partir de quelque chose de très hétérogène, le rendre homogène. Donc programmer des films, c'est aussi prendre en compte les résonances entre les différents films. Qu'est-ce qui fait que certains vont dire une chose qui peut les rapprocher et d'autres au contraire qui les éloignent. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça. Mais c'est d'abord le plaisir de voir des films et la résistance et l'endurance aussi. Le cinéma m'a toujours passionné et je voulais d'une manière ou d'une autre y travailler. Donc pas forcément à l'intérieur, mais peut-être en périphérie, comme c'est le cas, puisqu'on rencontre beaucoup d'artistes, de réalisateurs, de comédiens et on peut échanger avec eux. Il y a aussi cette rencontre avec le public qui est le but du festival. Voir beaucoup de films, c'est aussi pour qu'on ait un moment un public qui le voit et qui prenne le plus de plaisir possible. Quand j'étais petit, c'était SOS Fantôme. J'avais vu au cinéma tout petit. Après, en grandissant, j'ai eu Brasil comme adolescent. Après, j'ai eu une période avec Cassavetes, ensuite Bergman. Kubrick, par contre, j'ai eu à peu près tout le temps. Peut-être pas la petite enfance, mais c'est un cinéaste assez obsédant, qui obsède beaucoup les réalisateurs aussi. Mais voilà, Renoir, Kurosawa, j'ai plutôt des périodes et des obsessions sur des cinéastes. Et Tarkovsky, enfin, vers lesquels on va revenir et on revient toujours. On revient toujours. Une grande œuvre d'art, elle a toujours quelque chose à nous dire. En dehors de son époque, il y a quelque chose d'intemporel. Et on peut toujours continuer à chercher des réponses, ou même des questions, parce que parfois les questions sont plus intéressantes que les réponses, à travers le cinéma. Voilà. Je pense que c'est un peu la magie, quoi. Il peut y avoir des choses très différentes. On peut avoir des films extrêmement bien réalisés, mais complètement froids et qui n'ont pas d'âme. Des films complètement fauchés, incroyablement spectaculaires. Si je vous disais la sincérité, c'est compliqué parce qu'on peut être sincère et pas talentueux. Ça n'empêche qu'on reste sincère. Mais il y a quand même cette notion de sincérité. Je ne sais pas, c'est la possibilité de se retrouver dans la peau de quelqu'un d'autre, de vivre quelque chose qu'on ne peut pas être ou qu'on ne pourra jamais être. Je pense que le cinéma, c'est aussi l'expérience de l'altérité. C'est-à-dire que pour moi, le cinéma peut nous permettre d'aller dans des contrées où on ne va pas, et comme la littérature d'ailleurs. Et c'est même presque une pratique empathique, c'est-à-dire la possibilité de se mettre à la place de quelqu'un qui n'est pas nous et de vivre son expérience pour une durée relative. Et je pense que ça, c'est une des plus belles choses. Et par ailleurs, le fait d'être en apesanteur quand on voit un film. Ce qui est très rare, c'est quand, pour nous, ou pour soi, parce que c'est très personnel, quand un film atteint la grâce, c'est comme si on était en lévitation dans une salle de cinéma, quoi. C'est une expérience. Le cinéma comme une expérience. Non, parce qu'en fait, quand on est programmateur comme ça, c'est très rare
Des fois, il y a des CDI ou des CDD à l'année, donc on travaille toute l'année. À Belfort, il y a des temps pleins. Quand on est à la programmation, on va travailler 4-5 mois. Donc comme j'ai d'autres, par ailleurs, activités professionnelles, grosso modo, je fais ça le soir et les week-ends, et en journée, quand je peux me dégager des journées, quand la possibilité voilà. Le film We're All Going to the World Fair, par exemple, est un film passionnant parce que justement, il est sur un personnage en quête d'identité qui ne sait plus vraiment ou pas qui elle est et qui va aller explorer ça via Internet. Donc il y a énormément, les dangers rôdent, mais il y a peut-être aussi au bout une lumière qui va permettre de comprendre qui on est. Et dans ce travail-là, parce qu'on est dans le genre un peu de l'épouvante, il y a une espèce de radicalité, il y a quelque chose qui fait un pas de côté et qui est très différent des autres films. Et donc là, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de films d'horreur absolument impeccables, mais très lisses et un peu sans âme. Et on pourrait dire aussi, pour répondre à une question précédente et en même temps celle-là, c'est aussi l'âme d'un film qui sera déterminant finalement à la fin. Qu'est-ce qu'il en reste? En quoi il nous touche? Pourquoi on continue de penser à ce film? C'est comme un dialogue qu'on ouvre entre soi et une altérité. Voilà, c'est des questions qui me passionnent. Et le cinéma est un médium idéal pour ça. Ça nécessite de sortir de... Je peux aimer des blockbusters ou des... Mais là, j'ai pas l'expérience de l'altérité. Voilà, l'altérité d'être un super-héros, c'est-à-dire un truc qui n'existe pas, ça peut être jouissif. Mais l'altérité de se retrouver en Thaïlande, en Turquie, en Australie, au Mali, je ne sais pas, et de voir ce que c'est que de vivre, de ressentir, de penser. Et d'ailleurs, c'est jamais éloigné de nous. Ça confirme que tous les humains pleurent, rient, s'aiment, se détestent. Et à mon avis, c'est ça qui est universel. Et voilà, et ça nous permet aussi de peut-être essayer de sortir de soi. Et pas de n'être que sur soi-même. Voilà, sortir de soi-même. Aller vers l'autre.